Bonjour à tous, Alexandre Blondeau, avec vous pour une petite randonnée spéciale. Parce que hier, j'ai eu l'idée transcendante d'aller chercher les fruits et les légumes locaux que je peux trouver avec mon vélo. Ouais, je suis sûr que c'est une première dans l'histoire du pays. Alors, ceux qui ont déjà entendu quelqu'un qui était un épicier, un marchand de fruits et légumes, aller chercher lui-même ses fruits et légumes en vélo, dites-le moi parce que je suis intéressé à le rencontrer. Ceci étant dit, ça va m'amener à un sujet qui revient souvent dans les discussions que j'ai avec les gens. Donc là, justement, tu sais, le lien il est là. Le lien est, suivez-moi, ça en va là. Donc les gens me disent, « Ouais, hey, toi, t'es écologique, tu prends ton vélo, tu cours, t'as pas de voiture. » Ce qui est moitié vrai, là, parce que ma conjointe a une voiture. Des fois, je l'utilise, là, mais c'est quand même assez bon. Donc, essentiellement, je fais 80, mettons, au moins 90% de mes déplacements en vélo ou à la course. Donc là, les gens, c'est un bel exemple. Puis là, au lieu de au lieu de renforcer leurs croyances, là, je fais l'inverse. Puis là, ils sont surpris. Parce que là, ils pensaient pas que je pensais de même, tu sais. Puis souvent, c'est la perception que les gens ont de mon discours qui est faussée par leurs propres croyances. Donc, j'explique. Donc, c'est ça, les gens me disent, t'es écologiste, puis moi, je leur dis, non. Mon vélo, là, c'est 99% de pièces made in China faites par on sait pas qui, hein? Dans des conditions que on sait pas comment. Puis nécessairement, ça pollue, là. Juste cette année, j'ai changé ma cassette, ma chaîne, mon pédalier en avant, des pattes de break, j'ai changé une coupe d'affaires, là. Ça pollue, ça, là. Tu me feras pas croire que ça n'a pas d'empreinte écologique. Fait que je ne suis pas dupe. C'est ça que les gens, faut qu'ils réalisent. Il faut arrêter d'être dupe de tous les mouvements de rénovation verte du capital. Donc, il n'y a aucune solution, okay, que l'humain pourrait amener pour résoudre un problème multimillénaire. Okay? Le problème étant, en fait, c'est pas la destruction de la planète, le problème fondamental. C'est pas la corruption ou c'est pas l'économie. Hein? Ça nous ramène en 1840, lors de la première internationale, où Marx et Proudhon se sont opposés. Donc, aujourd'hui, on constate que tout le monde est proudhoniste. Pourquoi? Parce que Proudhon, lui, disait... déjà, là, en 1840, Proudhon disait... On voit que l'économie sert aux plus riches. On voit que pour faire plus d'argent, il faut détruire plus la planète. Donc, lui, là, il pensait avoir l'idée géniale. On va faire une bonne économie puis une politique sans corruption. Puis c'est là que c'est un mensonge, spécifiquement. Donc les gens pensent qu'on pourrait s'inscrire dans une politique qui est épurée de toute corruption, puis avoir une économie qui serait neutre. Une économie qui obligerait pas les gens à faire de l'usure, à accumuler, puis à vouloir plus que son voisin en finalité. Donc ça, c'était le rêve de Proudhon, 1840. Mais Marx lui dit, « Mais non, t'as rien compris! T'as rien compris! Une bonne économie, une bonne politique, ça changerait rien. Pourquoi? Parce qu'il va quand même y avoir des gens en position d'autorité. Toujours. C'est la hiérarchie verticale. Donc, ces gens-là vont nécessairement exploiter le peuple. Qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. C'est les nécessités du mercantilisme. Donc, le mercantilisme demande accumulation de richesses. Accumulation de richesses, ça veut dire qu'il y en a qui en ont pas, puis il y en a qui en ont trop. OK? Fait que ça, c'est irrésoluble. Là où est-ce que la pierre d'achoppement se situe, c'est spécifiquement dans l'argent. Donc là, les gens me disent, bon, l'argent. Ben là, qu'est-ce que t'attends? Brûle l'argent? Mais non, vous n'avez rien compris. Donc, aujourd'hui, tout est mercantile. Donc, peu importe où est-ce que tu tournes ton regard, marchandises, partout. Là, j'arrive à la gate de la piste cyclable, marchandises, ils l'ont remplacé l'année passée. Combien? 1000? 2000? Et voilà, marchandises, partout. Les routes, mon vélo, les fruits, les légumes, tout est marchandises. Donc, on ne se sort pas de ce système-là. C'est quelque chose qui a bouffé toute la planète.
À partir de ce constat-là, on arrête de vouloir rénover le capital. OK? On se dit, on est incarcéré, on fait un pas de recul, puis on cultive la naturalité comme que je fais ce matin, en faisant du vélo. Donc, déjà, ça déclare beaucoup de notions fausses que les gens entretiennent. Et puis, en finalité, tout ça, parce que les gens s'inscrivent dans des dynamiques qui sont systématiquement récupérées. Et c'est ça qui est dramatique. C'est vraiment ça qui est dramatique. Parce que, à la limite, si c'était neutre, l'écologisme, je me dirais, bon, les gens font ce qu'ils veulent. Mais non, c'est que ça rend la situation de pire en pire. Hein? Et Greenpeace qui vont broyer des poissons avec leur hélice de Zodiac, c'est pas super écologiste, ça. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça, depuis des millénaires. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement d'émancipation de l'humanité, récupération mercantile. Le lendemain de la Révolution française, les insurgés s'empressaient de voter des lois pour interdire aux vagabonds de coucher sous les ponts et augmenter le prix du pain. Wow! Et ça, là, ça l'aide le peuple. Hein? Donc, c'est ça. À chaque fois, c'est récupéré. Donc, moi, je vous dis, arrêtez de vous inscrire dans des mouvements de récupération du capital. Et cultivez de la naturalité pour vous. Allez, bonne journée!